Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juillet 2022. Alors il faut savoir que je vous fais ce tirage mi-juillet, donc c'est une date quand même assez précise puisque ce sera pour terminer le mois. C'est possible que certains aient déjà expérimenté ce dont je vais parler dans tous ces tirages, bien sûr, mais pour d'autres, eh bien, ça arrivera sur un court terme de 2 semaines. Donc voyez si vous êtes toujours ou déjà dans ces énergies et voyez pour certains puisque ça peut même durer un peu plus longtemps. Concernant les cartes que j'utilise, vous pouvez les retrouver directement sous la vidéo. Il y a toujours tous les liens pour tout ce que vous souhaitez. Je mets aussi le lien de mon site les12oracles.com où vous pouvez avoir votre réservation pour votre consultation privée. Des consultations visio, des consultations téléphoniques, mais aussi des messages audio que je vous renvoie. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder le service qui vous correspondra le mieux. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où chaque jour je vous fais un message suite à un tirage bien sûr et en fin de semaine les énergies du week-end et ça c'est selon chaque signe donc ça peut vraiment être cool, ça vous donne des précisions, vous pouvez facilement lire votre signe principal, le solaire, mais aussi votre ascendant, votre signe lunaire et d'ailleurs je vous conseille de faire pareil pour cette vidéo. Voici les oracles que j'utilise pour ce tirage. Alors il y en a d'autres mais l'oracle hypnotique c'est celui-ci. J'utilise également cet oracle qui est l'oracle des plumes et des nombres. Je n'ai pas utilisé la partie plume. Mais également l'oracle des émotions que vous connaissez. Alors, je n'ai pas la boîte près de moi, mais vous pouvez facilement le retrouver. Ainsi que le tarot du bon karma. C'est celui-ci. Donc ça, c'est le tarot du bon karma qui est comme ça. Donc, vous allez avoir des messages très lumineux, des messages très encourageants. Les Verseaux, regardons ce qui se passe pour... Bon, j'étais en train de filmer, j'ai eu un petit problème et donc mes cartes comme ça là, je les ai déjà mises. Je suis vraiment navrée. Donc j'étais en train de vous dire que ça c'est la partie divinatoire pour voir ce qui arrive pour vous. Donc regardez ce qu'il y a en dos de deck. J'ai aussi une partie qui parle plus de votre autre. Ça peut être votre partenaire, votre crush, la personne que vous avez dans votre cœur. Ce qu'elle pense de vous, hein, ce qu'elle ressent, même si actuellement vous n'avez pas de... peut-être qu'en ce moment vous ne discutez pas avec cette personne ou vous la voyez pas, mais ça peut aussi être une nouvelle rencontre pour ceux qui feront une rencontre là fin juillet. Puisque ce tirage il est pour fin juillet étant donné que je me prends un petit peu tard, faut l'admettre. Ça c'est ce que votre autre fait par rapport à vous. Et puis je regarde aussi l'énergie qu'il y a dans votre vie amoureuse. Durant cette période, quoi faire face à ça? Votre défi, c'est quand même la sensibilité. D'aller plus dans cette énergie de sensibilité, peut-être. On a face à vous, ou de travailler aussi votre susceptibilité, votre émotivité. Si vous avez quelqu'un là qui a, par exemple, pas forcément agi de la meilleure façon, puisque cette personne, elle est en train d'essayer de corriger certaines choses, de réfléchir à son comportement, ce qu'elle a pu faire de bien, de mal. Alors, est-ce que c'est bien? Je ne sais pas, puisque c'est quelqu'un qui peut vraiment beaucoup s'en vouloir, culpabiliser, avoir l'impression qu'elle a vraiment besoin de changer, alors que elle passe peut-être au-dessus de beaucoup de choses. Je dis pas que vous avez eu un mauvais comportement, que vous devriez vous en vouloir, etc., etc. Mais c'est juste que c'est 50-50. Vous aussi, il y a peut-être des choses que vous avez faites qui n'étaient pas forcément les meilleures. C'est souvent comme ça hein, dans une relation. Les torts ne sont pas toujours que du même côté. Et j'ai l'impression que, je dis pas que vous n'en prenez pas conscience, que vous n'arrivez pas à vous remettre en question, mais peut-être que la personne en face essaie de passer outre ce qui s'est passé, peut-être pour ne pas... elle se dit peut-être, allez c'est bon, stop, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Mais avec cette carte-ci, j'ai l'impression que si elle est capable de s'embêter avec ça, mais de la mauvaise façon, et donc elle n'arrive pas à tourner la page ou à avancer parce qu'elle reste bloquée sur des problèmes qu'il y a eu en pensant que tout est sa faute ou qu'elle a mal fait les choses et ça peut beaucoup la renfermer et que ce soit pour avancer ensemble et avoir une histoire, que ce soit pour avoir une discussion intéressante ou en finir vraiment, cette personne en fait elle n'y arrive pas parce qu'elle regarde beaucoup ce qu'il y a eu derrière en essayant d'analyser, d'observer, de comprendre, de savoir et elle se pose beaucoup de questions. Vous là, on a quand même une énergie assez légère avec la carte du parfum, de nouveauté. Ça peut être quelque chose dont vous avez besoin ou quelque chose que vous êtes en train de vivre. Ça dépendra à quel niveau de ce chemin vous êtes. Pour moi, là, cette carte-ci montre quelque chose d'actuel comme l'instant présent, la douceur,
quelque chose sur le moment, là, qui est nouveau, qui fait du bien, et vous avez besoin, et vous êtes en train de le faire, je pense, de lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise, d'énergie douce. Vous avez quelqu'un face à vous qui est très patient, hein. Cette personne, elle est très patiente, malgré que elle arrive plus à y croire. C'est pas un manque d'optimisme ici, l'émerveillement, mais c'est que ça lui plaît plus, ça la stimule plus, ça lui fait plus de bien, ou c'est plus quelque chose de magique. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est une relation, là, qui est, ou qui deviendra, si c'est une nouvelle personne, très vite, donc, assez pesante. Ça devient pesant. Cette énergie de sérénité, c'est assez compliqué. Parce que c'est quelque chose, c'est une paix qu'elle cherche. Et elle cherche tellement à être en paix par rapport à cette histoire avec vous qu'elle peut agir de manière impulsive ou voilà. Tout d'un coup, elle coupe ses émotions. Tout à coup, elle renie certaines choses. Enfin, je trouve que la sérénité avec l'émerveillement à cet emplacement, ça montre quelque chose d'un peu compliqué avec le pardon au milieu. On a quelqu'un qui n'est pas forcément sûr de ce qui se passe et qui donc ne sait pas comment réagir face à ça. Donc vous, n'ayez pas peur de vous montrer vulnérable, ne cherchez pas à tout prix à faire payer quelque chose à quelqu'un ou à vous bloquer aussi vos émotions, parce que sinon ça va pas fonctionner si les deux essaient comme ça de se montrer fort ou de faire comme s'il n'y avait jamais eu de problème. C'est pour ça que vous avez ce fort besoin de communication qui est, pour l'instant la communication elle est bloquée, hein, mais c'est quelque chose qui arrive en juillet, fin de mois plutôt, voire ce sera peut-être début août parce que ça peut mettre du temps pour certains. Il va d'abord falloir se responsabiliser, oser faire les choses, oser passer à l'action, oser être soi-même également. Ça risque d'être quelque chose de compliqué. On parle d'union, bien sûr, pour tout le monde, il ne va pas forcément y avoir une possibilité d'engagement et tous les Verseaux de la planète ne sont pas forcément en couple. Ça peut plus particulièrement vous parler hein, si vous êtes en couple. De toute façon, on voit ici qu'il y a quand même un passif entre vous avec cette personne, donc il y a quand même plus de chances que ce soit un message pour les personnes qui ont des choses à régler avec leur partenaire, les personnes qui commencent une relation. En plus, on a une énergie quand même assez nouvelle avec cette carte, donc on n'est pas sur forcément des messages pour les personnes qui sont en couple depuis 30 ans, ce genre de choses. S'il y a eu des événements récemment qui font que la relation repart, ça peut être ça bien sûr, mais moi je vois plus quand même des relations bien, enfin pas forcément bien installées actuellement, mais plutôt des choses qui sont en train d'évoluer. On voit avec cette carte aussi qu'on a des évolutions au niveau sentimental, pas forcément les relations, parce que pour les célibataires, ça peut montrer qu'actuellement, vous êtes en train de comprendre certaines choses par rapport à des chagrins que vous avez vécu dernièrement, ou pour certains beaucoup plus loin, mais c'est comme, d'accord, j'ai vécu des choses compliquées, maintenant j'ai quelque chose à tirer de ça. Une leçon, hein, pas forcément retrouver votre ex ou je ne sais quoi, mais voir que l'amour, c'était peut-être pas ce que vous pensiez, voir que l'amour, ça peut être autre chose. Et ça, c'est super important. On a une rencontre qui est en train de se faire, qui s'est faite très récemment ou qui va se faire rapidement pour certains. Et cette rencontre, pour moi, elle est intéressante et importante. On vous parle de vulnérabilité ici, enfin, de sensibilité certes, et de douceur, et voilà. Parce que je pense que, justement, là, cette personne, elle entre dans votre vie. Et vu que vous êtes marqué par certaines choses compliquées, vu que vous voyez les choses changer et que ça peut vous faire peur aussi, vous pouvez avoir du mal à être vous-même. Vous pouvez avoir du mal à avancer vers ce chemin. J'allais dire vers cette personne, mais pas que. C'est compliqué pour vous, hein, parce que, évidemment, c'est comme quand on tombe, après on a un petit peu peur quoi, de se relancer, de marcher, de faire quelque chose. Et là c'est un peu ce qui vous arrive. Vous pouvez être émerveillé par ce qui se passe, être choqué aussi par ce qui se passe, c'est pas que de l'émerveillement, justement, vu que vous pouvez avoir du mal. Et vous pouvez vous dire, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Alors que vous avez le droit de vivre des choses folles là en amour, enfin des choses folles, audacieuses. Vous avez le droit ici d'avoir des expériences intéressantes et importantes. Ne vous dites pas non, c'est pas pour moi, c'est trop fort, c'est trop fou pour que ce soit vrai, c'est impossible. C'est quelque chose que vous pouvez parfois vous dire. En tout cas, lorsqu'on a été déçu, on peut se dire ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment dommage parce que vous avez besoin. Alors, vous avez besoin de tirer un apprentissage de ce que vous avez vécu jusqu'à là et pas d'en tirer que des traumatismes et des peurs et voilà. Dites-vous que vous pouvez pas contrôler votre vie amoureuse.
Les choses ne peuvent pas être exactement comme vous le souhaitez. On a quand même la providence ici, donc c'est quelque chose qui vous dépasse, là, qui se passe dans votre vie sentimentale. Et c'est important parce que c'est pour vous faire comprendre que ouais, l'amour, en fait, ça peut être très bien. Que l'instant présent, c'est important. Que vous avez besoin de profiter de ce qui se passe actuellement dans votre vie. Et voilà, enfin, n'ayez pas peur de plonger là dans l'amour sans vous poser de questions en juillet. Donc si c'est pas encore arrivé début juillet, dites-vous que fin juillet, c'est quand même quelque chose de très bien qui se prépare pour vous, qui se passe. Mais là, ça va de votre responsabilité que d'accepter de vivre ça ou de le faire entrer dans votre vie, d'accord? Donc pour certains, peut-être même que vous avez eu peur, vous vous êtes éloigné de cette personne ou vous allez le faire quand vous allez vous rendre compte de ce qui se passe. Dites les choses, montrez-vous tel que vous êtes, communiquez. Alors faites un travail sur le chakra de la gorge, hein, pour certains, parce qu'il y a peut-être des personnes qui communiquent pas de la meilleure façon là, au niveau des versos. Donc attention. Mais on a quand même des conversations qui s'annoncent. Ici, c'est pas un conseil, c'est plus des faits. Même si, bien sûr, à chaque fois, je vous dis que ce sont... Ouh là là, je galère. Hein. Même si à chaque fois, je vous dis que ce sont des possibilités d'avenir, c'est plus des faits à ce niveau. Donc, dites-vous que là, il y a quelque chose de bon qui est en train d'arriver avec des communications. Ça peut être donc une rencontre sur les réseaux, quelqu'un avec qui vous allez beaucoup parler par message si vous la rencontrez en réel. Si c'est quelqu'un qui revient vers vous, même si vraiment pour moi, c'est du neuf, hein, ça va aussi être beaucoup de discussions, beaucoup de... que ce soit correspondance ou en face, il y a vraiment ce côté, allez, je me dévoile, je donne, j'ai pas peur, j'y vais, je dis les choses, n'ayez pas peur de vous lancer là-dedans. Attention par contre, parce que ça veut pas dire que ça va durer, on a beaucoup d'énergie qui font penser à de l'instant présent, donc ça peut être quelque chose d'éphémère, si c'est pas du tout ce que vous souhaitez, ça peut vraiment vous faire peur. Vous pouvez donc voir cette énergie-là comme une personne autre que la nouvelle personne que vous allez rencontrer, puisque là, on peut parler par exemple de votre ex, de la personne, enfin d'un de ces fameux chagrins d'amour dont je parlais tout à l'heure, là, enfin, qui vous reste en tête. C'est possible, hein. Et dans ces cas-là, attention parce que pour l'instant, on vous demande quand même de vous focaliser sur le positif, le bon. Et donc voilà. Si c'est cette nouvelle personne ici dont on parle, avec le pardon, il peut y avoir quand même des petites difficultés dès le début de la relation à voir parce que cette personne, elle va laisser passer, elle va laisser passer, elle va laisser passer. Combien de temps est-ce qu'elle va laisser passer ça? Je ne sais pas. Mais c'est peut-être pour ça qu'on vous parle d'une histoire qui peut être éphémère, là, qui va pas forcément durer énormément, mais qui sera quand même nécessaire et importante pour votre apprentissage, pour savoir ce que vous voulez ensuite en amour et surtout pour vous lancer là dans votre nouveau départ. C'est vraiment en avançant et en vous lançant dans quelque chose que ensuite vous saurez exactement ce que vous voulez, que vous allez avoir la force de recommencer en amour. Là, il y a vraiment des cœurs, c'est plus que des cœurs brisés, c'est des cœurs fermés à force. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Comme ça, vous avez des précisions en plus. Ça vous aide à avoir quelque chose d'un peu plus perso. Même si pour tout ce qui est personnel, pour avoir quelque chose de juste, quoi, de précis, eh bien, ça se passe plutôt en tirage privé. Donc, peut-être qu'on pourra échanger ensemble. Ça serait un plaisir. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.